Voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. Je regarde. Bon, allez, c'est bon. Quelle heure il est là? 1h04. Allez, on attaque. Donc, du coup, petit point sur le BTC. Donc, en weekly, donc, on a clôturé donc au-dessus du range qui tenait depuis un moment là. Donc ça, ici évidemment la bougie qui est en cours pour cette semaine et la clôture de la semaine dernière. Donc on a cassé au-dessus et ça c'était donc du coup le signal positif de la semaine dernière parce qu'on a eu donc une belle montée. Regardez, au niveau alors trop d'indicateurs là, on va passer plus simple. Voilà. On a un momentum qui est assez sympathique. Et avant de passer sur le daily, je voudrais quand même qu'on regarde, étant donné qu'on est le 1er avril, donc il n'y aura pas de poisson d'avril ce soir, j'ai pas prévu de petites blagues. Et du coup, un petit tour sur le mensuel que je ne fais pas souvent, mais bon là j'en profite vu qu'on est le premier du coup. Avec cette clôture là, vous voyez, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus d'ailleurs de... C'était... il faudrait qu'on casse celle-ci, je me suis trompé. Voilà. Dès qu'on clôturera en mensuel, c'est le même principe que le weekly, hein, voilà. Dès qu'on cassera à la hausse, donc avec une bougie mensuelle là, ben, ça sera encore un signal assez fort et positif, puisqu'après, ceci dit, en mensuel, vous voyez, pour l'instant, quand on est dans cette échelle-là, on navigue quand même entre un haut et un bas, vous voyez, on reste dans cette zone-là pour le moment. D'accord. Donc évidemment, ce qu'on aime voir se dessiner, c'est continuer à voir ces creux et sommets ascendants. Mais étant donné que là, on est sur une échelle de temps mensuelle, il faut attendre un moment. Mais pour l'instant, le mensuel a une belle tête. Du coup, le daily, qu'est-ce qui se passe après cette percée sur laquelle on a visualisé donc les traits pointillés horizontaux de ma souris. Donc on est venu casser à chaque fois tous les plus hauts ici et ici. Et donc là, on est en train de travailler, j'allais dire le premier arrêt, mais il n'est pas affiché. Donc je vais vous le mettre de suite. Ah oui, c'est normal parce que voilà, j'étais pas sur la bonne courbe. On est en train de travailler, regardez, on est au niveau du premier arrêt, donc les 38,2 ici. Voilà, on est passé légèrement au-dessus. Est-ce qu'on a clôturé? Oui, on a clôturé au-dessus. Et là, donc, on a un petit pullback. Qui s'est fait là qui s'est fait hier et avant-hier. Et on va voir un peu, on fera le lien avec l'order flow tout à l'heure. Mais donc une belle percée. Donc on est venu travailler dans ce gap là. Et pour le moment, malgré écoutez, ce petit pullback là, encore une fois, si on veut jauger de ce pullback là, on peut prendre, alors soit on prend, mais ça va pas changer grand chose, on va prendre, je vais prendre le light comme ça, non, qu'est-ce qu'il m'a fait, hop, celui-là, ça sera mieux. Regardez, vous prenez cette mèche là ou même l'autre, voilà, là, ici, voilà, on tape sur, on n'est même pas encore sur le premier arrêt, donc là le petit pullback, pas d'affolement, surtout, c'est que pour l'instant on est toujours quand même sur un momentum qui est assez fort. Donc là, on a vu une recrudescence des volumes acheteurs, mais quand je vois la tête du momentum en daily, quand on regarde le 4 heures qui lui par contre a perdu un peu de gaz, mais derrière, regardez le 1 heure qui est boule, et même si on regarde le 30 minutes, pour le moment, il y a quand même du gaz. Donc, le petit pullback là, qui moi personnellement m'inquiète pas trop, on va pouvoir à la rigueur retravailler. Soit je me dis dans le scénario baissier que je me dis, donc c'est soit on vient de transpercer notre premier arrêt de cette montée là, et pour revenir tester le précédent sommet qui est celui-là, que j'ai dessiné du coup en bleu ici, je vais mettre un coup de... Voilà, sinon là, regardez celui-là, là, ici, venir taper là, après éventuellement, mais il faudrait qu'on ait des momentum plus pessimistes, éventuellement un retracement en zone de rechargement de longue ici. À voir avec les momentum comment ils évoluent, de ce que je vois là, je trouve, ça me paraît un petit peu moins probable. J'ai un scénario, moi, qui est plus qu'on va rester dans cette dynamique, là, même si on retrace un petit peu. Encore une fois, après, le marché peut réserver ses surprises, donc il faut faire attention.
Pour l'instant, donc le scénario, moi, sur lequel je penchais le plus, c'est réalisé. Du coup, comme je l'avais dit dans les dernières vidéos, voilà, on attendait, une fois qu'on a cassé tous ces supports, de venir voir le premier arrêt. Bah, c'est ce qui se passe. Du coup, on travaille ce premier arrêt-là, on retrace un peu. Et donc, comme je vous dis, on recheck ce premier arrêt-là, voir la zone de rechargement de longue et peut-être autant, il y a des chances qu'on retape juste ce niveau-là. Donc, pour tester ce Wyckoff check de ce W là. Voilà les différents scénarios qui se portent. Je vais en profiter d'ailleurs pour mettre les volumes qui ne sont pas le fixed range, du coup, qui n'apparaît plus. Et je voudrais bien le mettre, voir un peu où on en est ici en dégageant le volume profile sur la droite. Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, il me semble que ça n'a pas trop bougé par rapport à la dernière fois. On a toujours là le creux ici à venir travailler. Puis derrière, voilà, la zone clé pour moi, ça sera la RLZ short, donc de tout ce dernier mouvement. Voilà. Là, moi je me dis, quand on sera sur ces niveaux-là, il va falloir être attentif. Donc je vous ai parlé du momentum. On a regardé les volumes. Donc voilà, au niveau de l'analyse technique du BTC, il n'y aurait rien de plus à dire. Si on check un petit peu en une heure, donc on regarde la courbe. Si on regarde la courbe SEM comme ça, là, encore une fois, on peut toujours, vous pouvez vous servir de vos Fibos sur ceux qui sont sur des petits time frames. Et là, vous voyez qu'on va travailler, on est peut-être en train là, enfin, légèrement en dessous de travailler la zone de rechargement de short ici. Donc encore une fois, une zone surveillée. Il y a des chances, étant donné qu'on a passé le premier arrêt, voilà, il y a des chances qu'on vienne travailler ici dans les prochaines heures. Voilà, pour un sentiment général, moi qui est plutôt, mais encore une fois, ça n'engage que moi, que je suis plutôt optimiste. S'il y avait une balance, s'il fallait tendre d'un côté ou de l'autre, pour l'instant, moi je suis plutôt optimiste. On a une belle courbe, on a des momentum qui sont plutôt pas mal. Donc voilà, on surveille les précédents niveaux à casser. Donc le business, je me répète, la courbe qui ferait du business dans ce creux ici, qui viendrait en même temps casser ce sommet ici, et puis après la zone de rechargement de short. On le voit d'une manière générale, ça se ressent sur les marchés, parce que là, comme vous pouvez le voir sur ma watchlist de droite, d'ailleurs, nous, après, on va regarder celle-ci, là, celle que je vous ai mis de côté, on est quand même plutôt pas mal dans le vert depuis quelques temps. Donc il faut que ça continue comme ça, et encore une fois, donc je me répète, avec les momentum qu'on a là pour l'instant, moi, il n'y a rien qui me dit qu'on va se retourner et d'un coup tout retracer et tout défoncer par le sud. Au vu des momentum, c'est pas ce qui me paraît le plus probable. Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions juste par rapport à ça déjà? Je pense à regarder aussi le chat écrit. Ah, cette blague. Ouais, Florent qui perd bosser, ouais. Hop, je vais mettre là. N'hésitez pas pour ceux qui ont les. Enfin, je vois Beaujard qui écrit, vous pouvez. On change pas les bonnes habitudes à ceux qui ont. N'hésitez pas à vous exprimer avec le micro. Ensuite, vu qu'il n'y a pas de questions, un petit mot sur l'order flow. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai sortie cette semaine. Il me semble qu'on n'en a pas. Vous m'arrêtez de suite parce qu'il me semble qu'on n'en a pas parlé dans le dernier live. Et si c'est le cas, vous me le dites. Sinon, je fais une petite redite en fait sur cette précédente montée ici. En fait, là, vous avez vu. Donc, je ne sais plus si c'est dans la vidéo ou si c'était le live avec vous. Et donc, je me répète. En fait, les gens n'ont pas cru à cette montée. D'accord. On voit qu'on avait le ratio long short qui était en faveur. Donc des shorts, regardez là cette belle montée là, et on avait un open interest qui montait avec le prix qui montait. Donc on avait quand même une majorité, de gens qui ont joué en fait tout simplement le buy the dip en fait en disant non, là c'est pas possible, ça va se casser la gueule, donc je short le marché. Et en fait on le voit là il y a eu une belle punition sur cette journée là du 27 ici, où on voit qu'on a cassé tous les shorters qui étaient ici.
Alors, hop, je programme. Là, là, là. On a cassé tous les shorters. Hop. Sur cette bougie là, regardez, même voilà, tout là, tout ce à partir d'ici là, et regardez, ils se sont fait dégommer. Donc tous les stops n'importe où, tous les ordres stop qui étaient voilà, n'importe où, et sur des mecs qui ont shorté. Bon là j'abuse un peu parce que je prends trop dans le temps, mais on va dire que si on prend à partir d'ici, voilà, tous les ordres ici, là, tout le monde s'est fait dégommer ici, et on est venu chercher donc jusqu'à cela. Et donc c'est ce qui a expliqué en fait que cette belle montée, qu'on a pu avoir. Et donc là, ce qu'on peut observer, à part juste si on regarde, parce que là, donc, je suis en échelle de temps 1 heure, où on a un petit inversement de tendance, mais si on s'arrête juste à la journée d'hier, on voit que après que c'est cross en faveur des shorts, il y a eu de nouveau donc les longs qui ont repris la main en termes de contrats ouverts. Et je vous rappelle, long short account, le ratio, c'est juste le nombre de contrats ouverts. On ne sait pas les valeurs des contrats. Ok. Et donc on a la chose qui est positive à noter, qui explique aussi potentiellement ce petit pullback, c'est qu'on voit là, vous avez vu l'open interest qui chute, donc du coup une clôture des contrats longs et short, avec un prix qui s'est stabilisé là sur quelques jours auparavant, et une petite chute ici. Donc du coup on peut le voir aussi, cette petite chute là qui a dégommé un petit peu quelques longues, ok, quelques longues qui ont dû souvent s'ouvrir là au moment où on voit les petits, c'est pas des pics, je dis n'importe quoi, sur des petites montées ici comme ça sur les ouvertures de contrat. Ceux qui voulaient jouer le long, ici dans cette partie là, on le voit sur le funding grade qui est légèrement positif, là c'est pas ouf, mais qui est légèrement positif ici, ils se sont fait dégager. Donc là, d'une manière générale, quand on voit l'open interest comme ça qui chute avec une fermeture de contrat, c'est plutôt bien. Ça veut dire que on déleste un petit peu les contrats dérivés, et ça c'est positif. Donc c'est parce que ça veut dire que potentiellement il y aura plus d'achats sur le marché spot, et ou alors une recrudescence là, mais là ce qui n'est pas encore le cas parce qu'on ne voit pas l'open interest remonter, mais voir si ce petit mouvement impulsé là depuis quelques heures, parce que là c'est depuis la fin d'après-midi, voilà, avec le ratio qui revient en faveur des shorts, à vérifier si on voit l'open interest du coup qui repart à la hausse comme ça, avec toujours cette dynamique en faveur des shorts, ce qui expliquerait que on est encore une fois dans une tendance dans laquelle les gens sur les contrats dérivés sont plutôt en tendance short, ce qui serait positif pour continuer notre montée et valider petit à petit les scénarios que je vous ai expliqués il y a 10 minutes. Voilà. Au niveau de l'order flow. Toujours intéressant donc de faire un petit coup d'œil sur ces indicateurs de l'order flow. Au niveau, j'ai rien de plus à vous dire pour le BTC. Je vais basculer sur l'Ether. Est-ce que vous avez des questions pour le BTC? Pas de questions. Ouais, ok. C'est bon, c'est clair. Je vois pas de commentaires là. Ok. Merde, hop là, non, c'est pas ça que je voulais faire. L'Ether, alors, ETH. ETH sensiblement... alors, c'est pas celui-là que je voulais mettre, c'est lequel sur le... qui a fait une belle... Ouais, Ethereum qui a fait une belle... l'Ether qui a fait une belle percée, et on voit lui, il a un peu plus cassé son premier arrêt, un petit peu, de manière un peu plus forte. On va comparer le BTC pardon, et le TH. Je pense que c'est l'Ether qui est plus fort. On voit donc encore une petite poussée à faire ici. Il y a des chances qu'on vienne travailler ici. Pour cela, on regarde le momentum, et on voit qu'on a toujours un momentum, même là. Regardez, on a une convergence haussière, et avec de toute façon un momentum. Donc ici, notre convergence haussière, et de toute façon, regardez là, ici, depuis, ça fait là, à ce bottom du 22 février, on a un joli momentum qui est boule. Si je vais en 4 heures, ça va faire, voilà, comme le BTC, on a une perte de momentum localement ici, et le 1 heure, voilà, le 1 heure qui a du gaz, et le 30 minutes aussi avec une petite perte. Ouais, il y a une petite perte là ici, une petite perte de momentum là, mais rien d'inquiétant. Quand on check le daily, regardez là, on a fait une belle une belle clôture ici,
puisqu'on est venu casser, donc c'était celle-ci, le plus bas étant là. Voilà, on est venu casser avec la clôture de la bougie de la semaine dernière, on est venu franchement casser sans aucun souci, donc le haut de cette mèche là. Donc quand je fais ça, c'est le principe sur le concept des retournements des bougies. Voilà. Si je compare du coup le BTC avec l'Ether, on le voit. Je suis en weekly. Vous voyez, même en weekly, déjà un net. Je vais virer ça. Bon, on va se mettre en daily. Regardez. On a notre structure de retournement ici et le BTC qui faiblit franchement par rapport BTC qui faiblit franchement par rapport à l'Ether. Ok, donc même principe là, si on veut voir, il est tout à fait possible. Alors est-ce que ça va être laquelle, celle-là? Voilà, à tout moment, on va pouvoir se retrouver dans ces zones-là, ce qui laisse encore de la marge à l'Ethereum pour prendre le dessus par rapport au BTC. D'accord, je vous l'avais déjà dit, si vous voulez comparer deux courbes entre elles, dans les tickers, vous tapez juste le slash, votre premier asset versus le deuxième, et ça vous compare les courbes. Donc là, on voit que le BTC il perd de la force face à l'Ether, avec cette structure de retournement ici qui a été confirmée là, ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'Ether? On a toujours, on va avoir comme objectif du coup, eh bien, la zone, pareil, la zone de rechargement. Voilà. Il faudra ouvrir les yeux quand on va arriver dans la zone de rechargement de short à ce niveau-là, avec les momentum qu'il y a. C'est possible qu'on y aille, sachant qu'on a déjà cassé ce niveau-là. Donc après le précédent sommet, ça sera celui-là, et on sera dans cette fameuse zone. Donc à confirmer. Je ne sais pas si je vous ai montré le momentum là qui part, qui aussi qui nous fait une convergence haussière. Donc le momentum en weekly est bull, donc comme le BTC évidemment. De toute façon, je vous ai dit que l'Ether était plus fort que le BTC. Donc là pour le moment, pareil, l'Ether qui dessine de belles choses. L'Ether qui dessine de belles choses. Voilà. Sensiblement pareil avec un petit plus pour l'Ether. Est-ce que vous avez des questions? Je vais virer ça. Toujours pas de questions. Ouais, ok. Des questions sur le chat par contre. Ton avis sur le... Ouais, Isaac, on va regarder le IOTA. Le IOTA qui a repris, j'ai vu, il recommence à repartir lui. Un de ça. Le casual, ouais. Faut rouler en électrique, comme ça il n'y aura pas de... je sais pas si j'ai la courbe d'ailleurs, ça me fait penser en macro, je la mets pas, j'ai pas la courbe du baril, non je la mets pas moi, c'est que je regarde pas ça. Je regarde pas. Bon, ouais, donc au niveau marché BTC ETH, rien de plus à dire. Hein. Voilà, je pense que là pour l'instant, la direction pour moi, elle me semble assez claire. Hein. À court terme, là, on reste sur une dynamique qui est plutôt haussière, et sauf si les momentum commencent à se retourner, je checkerai les courbes, surtout quand on sera donc dans les zones de rechargement de short. Voilà. Du coup, on peut basculer direct sur les assets. Hein. Je pense que ce sera un petit peu plus intéressant, étant donné que peut-être il y en a pas mal d'entre vous qui doivent être positionnés. Donc, si vous voulez qu'on regarde vos courbes, et puis moi, je vais vous parler de celle-ci là qui me semble intéressante. Et Isaac, du coup, on check le IOTA. Alors, le IOTA, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui remonte là? Ça, c'est mon in là. Là, vous voyez, regardez. Moi, quand je suis rentré au moment où il a fallu, on pouvait stacker sur le wallet Firefly, donc j'attends. Moi, je suis en belle. Combien je perds d'ailleurs là-dessus? On va regarder. Alors, je sais pas. Ah oui, mais le problème c'est que je sais pas quand est-ce que exactement je suis rentré moi. C'est quoi? C'est celle-ci, celle-là?
Ouais, ça fait un bon moins 60% dans les dents. Bon, on va espérer que ça reparte. Ça pour moi c'était un truc long terme, hein. Je vais du coup par contre pour faire une courbe vierge mettre le x2 par 2. Voilà. Donc du coup on fait un check en Isaac, on regarde en weekly, toujours moi j'aime bien regarder le weekly. On est en zone de rechargement de short. Ok, on a eu une convergence baissière ici, on est en train de repartir tout doucement. Ok, là on sort légèrement de la zone de survente. Les volumes, ouais, on a un petit W sur le volume. Ok, au niveau des structures de retournement, étant donné qu'on n'a pas encore on n'a pas de W, on n'a pas de W weekly comme ça. Donc ce que vous pouvez faire, c'est évidemment regarder les structures de retournement de bougie, et on en a une qui est positive, donc on a un petit signal qui est cool, c'est celui-là, ici, là, où vous voyez quand vous prenez la mèche la mèche la plus basse, on a cassé avec la bougie de la semaine dernière par le haut. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. Ok, donc là pour l'instant de ce que je vois en weekly, ça paraît pas trop mal. Le daily du coup maintenant. Le daily, on a, regardez, vous allez voir plein de petits W, donc ça c'est sympa. Regardez, vous les voyez là. Succession de petits W, donc ça c'est bien. Le niveau a été défendu ici, et puis à chaque fois on pousse de plus en plus haut les prix vers le nord. On pousse les prix de plus en plus haut vers le nord avec un momentum, vous voyez, qui est boule. Vous voyez, ça pousse à chaque fois. Ça pousse à chaque fois, et le 4 heures qui nous fait, comme le BTC, en 4 heures on a une paire de momentum, en 1 heure il est boule. Le 30 minutes qui va passer, qui est en train, il faut voir s'il passe BR. Mais en tout cas pareil, donc ça fait comme le BTC, je remets les bougies normales, donc on a une paire de momentum sur le 4 heures, mais encore une fois, pour l'instant, faut pas trop, enfin je m'affolerai pas trop. Je regarde le weekly là, ok. Et est-ce qu'on est là, on n'est pas en zone de faible volate, ok. Non mais la courbe est belle. Alors elle est pas idéale, c'est-à-dire que moi quand je vois ça, sachant que vous avez vu où je suis rentré, bon, je me dis que ça va repartir. Alors ça va repartir de combien déjà? Voilà, hop, toujours pareil. Donc soit on va jouer les pessimistes, je vais pas prendre depuis la TH, hein, je vais repasser en daily. Je vais prendre le précédent sommet, s'il veut bien. L'aimant, c'est bon, merci. Voilà, je vais prendre l'aimant, je vais vous cacher ça. Donc les différents niveaux, voilà, le premier arrêt, donc là, en tout cas, je pense qu'il y a potentiellement assez de gaz pour pousser au moins jusqu'au premier arrêt, d'accord? Premier arrêt sur lequel, localement, il faudra travailler sur ces résistances-là et ces résistances ici, là. Mais bon, encore une fois, à part le 4 heures qui est pas le momentum en 4 heures qui est bière, donc depuis ici, là, juste depuis qui est passé bière hier, il va falloir comment ça va évoluer, mais bon, ça ressemble comme au BTC, donc ça m'inquiète pas spécialement. Voilà. Encore une fois, je peux me tromper, peut-être que je me tromperai, mais moi je mettrais, si j'avais à surveiller le IOTA, tout simplement, je mettrais des alertes en fait sur les sommets là, et puis une petite alerte sur le 38.2, et après j'oublie la courbe. En tout cas, si je devais acheter, est-ce que j'achèterais du IOTA maintenant? D'un point de vue technique pur, non, parce qu'il y a d'autres courbes qui sont plus intéressantes. Voilà, même si ça reste encore une fois une courbe intéressante, hein. Vous avez, je me répète, hein, vous avez un momentum daily qui est positif, des volumes croissants. On est en train de faire des petits W dans une zone de rechargement, donc attention, c'est pas dégueu. Mais si vous avez des grosses watchlists qui sont conséquentes, vous allez voir qu'en fait il y a beaucoup d'alt qui dessinent des choses sympas. Donc au bout d'un moment, il faut arriver à filtrer et à prendre ses décisions. Donc ça, c'est à vous de voir. C'est d'ailleurs pour ça que ça, je parle pour les membres. Je vous ai rajouté, le setup Big Nuts qui permet de filtrer, de garder un faible pourcentage, même si vous avez une watchlist de 300 assets.
Voilà, avec le setup Big Nuts, il vous en reste que quelques-unes et vous avez techniquement les plus fortes. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est mieux de mettre un billet sur celles qui sont plus fortes, même si évidemment, c'est pas forcément elles qui vont partir au nord. On peut le voir d'ailleurs avec c'était le Zilliqa qui, je crois de mémoire, ne rentrait pas qui n'était pas filtré dans le top de mon setup Big Nuts, et pourtant le truc a explosé littéralement. Le truc s'arrête pas d'exploser. Est-ce que Isaac, ça te va ou pas? J'ai d'autres questions. Je suis en train de... Alors. Tu shortes le Theta. Ok, alors, qu'est-ce que tu fais sur le Theta? Ça, c'est le Theta. Ah ouais, le Theta, hop, qui est dans une watchlist, lui. Alors, le Theta, donc là, l'entrée idéale aurait été ici. Il a déjà fait un fois un 25%, ok. Donc là, ce que vous voyez ici, moi, c'est moi qui me trace les... je ne suis pas rentré dessus, hein. Je ne suis pas rentré dessus, parce que ça, c'est ce que je fais quand je rentre sur les tokens, mais aussi, ça me permet de voir, en fait, les tokens sur lesquels je ne suis pas rentré dessus, mais de voir leur performance. Et là, on peut voir déjà à partir d'ici, donc ce prix-là de 3,15$, qui aurait été le signal d'achat, puisqu'en fait, vous voyez, on a fait un W, on fait un Wyckoff check, puis après, on est parti. Ça me montre en fait le prix théorique sur lequel on aurait pu rentrer dessus. Donc, par contre, si tu shortes dessus, on va se foutre en 1 heure. Alors, si tu shortes dessus... Alors... Il faut que je regarde la tranche du... Bah ouais, le momentum il est... Pourquoi j'ai tout ça là? Non, vire-moi tout ça, il y a trop de trucs là. Baisse de volume, il y en a quand même... Ok, le 30 minutes. 15 minutes. Ok, donc ton 15 minutes il est boule. Ton 15 minutes, pardon, ton 15 minutes est bear. Par contre, après... le 30 minutes qui perd un peu de gaz, par contre le 1 heure, lui, le 1 heure est boule. Alors encore une fois, c'est difficile de donner un avis parce qu'Isaac, je sais pas quel time frame tu prends en fait et combien de temps durent tes trades. Est-ce que tu shortes en intraday? Est-ce que tu fais du scalping? Là, de ce que je vois, il y en a quand même... la courbe, elle en a quand même assez sous la pédale, donc... Shorter, oui, mais alors, ça voudrait dire que il n'y a même pas de Est-ce qu'on a fait... On n'a même pas fait de structure de retournement, donc ouais, là j'ai du mal à voir en fait j'ai du mal à voir où est-ce que tu prendrais ton short, parce que là on n'a même pas fait de nouveau plus bas. Ouais, on consolide en plus ici, là, il n'y a pas de direction franche. Donc est-ce que c'est une bonne idée? Là, j'ai du mal à donner mon avis. Moi, je l'aurais pas fait là. Je l'aurais pas fait. Parce que pour moi, on est en train de consolider là, dans ce range-là. Ici. Et à la rigueur, si j'aurais vu se dessiner quelque chose comme ça... Ah, quoi. Ah oui, il y en a une là, je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu, Isaac, celui-là. Peut-être que tu as dû le voir, c'est celui-là. Ici, sur cette structure de retournement là. Mais le problème, c'est que tu te retournes là et... Alors ici, ouais, tu as une divergence, pardon, tu as une divergence, pas du tout, tu as une convergence baissière là, en 15 minutes. Ouais, c'est pas net quoi, c'est pas... C'est quoi ton... Sinon oui. Et un récit baissier, je fais ça à la minute. Ah d'accord, t'es à la minute, ah ouais d'accord. Alors là par contre, donnez mon avis, je fais pas sur du scalping à la minute, je sais pas faire, il y a trop de volatilité, c'est quelque chose que je ne fais pas. Donc je passerai mon tour pour donner un avis là-dessus. Là. Moi, si vraiment je fais le plus petit time frame que je fais, je me mets en 30 minutes, 1 heure, et c'est des trucs intraday. En scalping, je le fais pas. Je suis pas... Voilà, je suis pas bon, mais surtout que je le fais pas, donc voilà. Je repasse en daily. Hop. Après, sinon, pour revenir sur le Theta d'une manière plus générale, on a quand même... donc là, on parle plus de scalping, hein, on parle d'une position générale, on a un truc qui est plutôt pas mal, hein, parce que là, on a défendu... Regardez, ce niveau-là a été défendu depuis fin janvier, donc on a un beau support, on a fait nos petits W, on est en zone de rechargement, on a un momentum qui est boule, on a des volumes. Si je passe en weekly, on a... Regardez, là, c'est beau. Weekly, j'ai un W weekly sur MACD, donc c'est pas n'importe quoi, c'est un signal assez fort quand même. On sort de la zone de rechargement,
On sort de la zone, le William qui sort de la zone de survente, donc ça c'est aussi un signal positif. Et puis encore dernier signal positif, donc on a cassé donc, mais ça je crois que je me répète, je l'ai dit, on a cassé donc cette bougie là, la bougie de la semaine dernière, on a cassé par le haut, même si on n'a pas de W, mais il y a quand même pas mal de, ça fait beaucoup d'items validés et positifs pour rentrer sur ce token. Et donc, regardez, potentiellement, là, il a déjà fait un 25% à partir d'ici. Donc là, c'était moi quand je l'avais analysé en amont. Hein. Mais là, encore une fois, étant donné qu'on est dans la zone de rechargement, pour, j'imagine, ceux qui sont un petit peu plus safe, vous pouvez très bien attendre qu'on casse cette bougie-là à la hausse. Donc ça veut dire qu'il y a un W weekly, ce qui serait un signal encore plus fort. Donc Theta là qui en a sous le capot, là, c'est une belle courbe. Tu as un exemple de belle config du moment dont tu parles. Stéphane, tu es rentré à 2,9 sur le Theta quand TP. Question pérenne, j'espère que pas. Il n'y a pas de. Voilà. On répond à toutes tes questions ici, il n'y a pas de souci. Tu es rentré à 2,9 sur le Theta, ok. Alors, on va regarder. Donc, tu es rentré à 2,9, ok. On va regarder. Je vais faire exprès de tracer un truc en dehors, là, pour visualiser. Hop, alors, donc toi, tu es rentré à 2,9. Il faut que je visualise comme ça le... Donc toi, tu es rentré ici. Ok, donc après, alors les histoires de take profit, en fait, ça dépend un peu de votre, ça dépend un peu de votre gestion de risque et de la manière dont vous gérez votre portefeuille. Si je sais pas, là, tu as déjà fait un 25%, bon, est-ce que tu as déjà fait tu as fait un 50%. Il y a un 50% qui est rentré là ici. Regarde, juste là. Donc difficile de répondre. Là, vu la courbe, pour moi, ça n'engage que moi, il y a encore assez de gaz pour monter plus haut. Mais ta courbe a déjà fait un 50%. Alors pour certaines personnes, ça suffit, ça dépend pour qui. Moi, pour rappel, je me suis fait avoir il y a un mois et demi sur le GLD et le DMTR parce que j'avais placé mes ordres de vente à x2. Le GLD et le DMTR ont claqué un 50%, et après ça a retracé. Le problème, c'est qu'évidemment, j'ai pas pris de pognon parce que je n'avais pas posé d'ordre de vente sur ces niveaux-là. Donc encore une fois, ça dépend. 50%, c'est pas monstrueux, mais c'est quand même très 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 bien. Donc à toi de voir. Pour moi, il y en a encore sur le capot, et ça serait vraiment vraiment pas déconnant. Donc de chercher le x2. Pourquoi est-ce que c'est pas déconnant de chercher le x2? Parce que tu vas te rendre compte que, eh bien Stéphane, on est encore en dessous du premier arrêt. Donc, non seulement on est encore au-dessus du premier arrêt, mais en plus ton x2 il sera dans la zone de rechargement de short. Donc c'est pas du tout un scénario qui est déconnant. Voilà. Après, un autre scénario que je me dis, si par exemple tu veux aller chercher le x2, ce que tu peux faire, voilà, c'est que tu peux très bien mettre ton stop loss sur ton point d'entrée. Voilà. Et puis après, comme ça, vraiment, là, tu es ultra safe. C'est-à-dire que si jamais, je sais pas moi, la courbe fait ça et boum, retrace, tu auras perdu 0 $. Voilà. Et si jamais tu as ton x2, tu auras fait une position vachement safe. Ou encore une fois, tu veux pas faire ça et tu te gardes du mou et ton stop loss qui, à mon avis, si tu es rentré là, moi perso, je l'aurais mis ici. Hein. Je l'aurais mis ici, mon stop loss. Mais donc voilà, à toi de voir. Et Bruno, question du coup. Ouais. Si tu utilises le petit outil là de position longue là sur un risque 2, je serais curieux de voir du coup jusqu'où il monte. Yes, on va Parce regarder. que j'aime bien comparer les deux en fait. Alors je vais essayer de le caler quand pile je fais tout en risque 2. Ouais, ok. Non mais tu fais. Pareil, de toute façon tu peux le régler à la main, de toute façon le point d'entrée, mais. Voilà, ici. Pourquoi d'ailleurs j'ai un. Attends, tac. Ah oui, mais ça dépend du. Ouais. Donc là, il te met ton ratio 2 ici, là. Ok, donc au niveau juste en dessous des 1,5 en fait. Ouais.
Donc là, c'est pas mal. Donc, encore une fois, ça, c'est un outil qui est extrêmement pratique, que je montre dans la formation, hein, d'ailleurs, qui vous permet de respecter votre risque-reward. Vous ne vous faites pas chier à calculer, vous rentrez juste le nombre de tokens qu'il faut avec le prix, vous attendez que votre ordre soit fil, et voilà, vous êtes super clean sur votre gestion de risque comme ça. Est-ce que Stéphane, ça te... du coup, je t'ai pas vu, Stéphane. Ouais, ok. Sur Theta, tu devrais prendre un peu de bénéf. Ouais, pourquoi pas aussi, oui, tu peux prendre un peu de bénéf sur 50%. Il y a tellement de manières de faire sa gestion de risque que soit tu prends un peu de bénéf, soit tu déplaces ton stop loss et puis tu attends que ça pète plus haut. Voilà, il y a une tonne de trucs à faire. Moi, là, et vu que c'est ici, mettre son stop loss sur le point d'entrée, ça serait pas déconnant parce que vu le momentum de la courbe, il y a encore de la marge à ce que je vois difficilement un retracement ici. Ça me paraît un peu improbable. Mais bon, encore une fois, tout peut arriver, mais j'y crois pas trop. Ok, pas d'autres trucs. Vous voulez regarder d'autres courbes? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas regardé, les autres du coup. Stéphane, je fais une question d'ailleurs, parce que j'en profite par rapport à tes questions là. Est-ce que tu es formé? Est-ce que tu as suivi des vidéos sur YouTube, n'importe quoi? Ou tu fais un peu au pifomètre quand même? Oui, en fait, là, j'ai un peu suivi des choses avec Lorenzo. Voilà. D'accord, ok, super. Donc ça, tu connais un petit peu quand même. J'essaie de comprendre ton entrée à... Attends, ton entrée à 1-2, t'as acheté là. Donc t'as pas acheté sur un W. T'avais un petit truc là. Il y a un peu... Ok, d'accord. Ouais, là, en dessous d'un truc. Ouais, c'était une entrée agressive, mais... Pour moi, c'était une entrée agressive. Et par contre, tu as sur 1-2... Où est-ce qu'il était le... Alors, je veux voir... Je veux voir un truc. Hop. Il était à combien le... Non, pardon, t'as acheté à 1,2, moi n'importe quoi, t'as acheté, je dis les trucs, t'as acheté à 2,9 et les 0,886 c'était à 2, ouais, donc c'est pas mal, ouais, t'as acheté bas, c'est bien, t'as acheté agressivement en bas, Vous voyez, quand vous achetez agressivement en bas, le x2, il peut rentrer super facilement, quoi, c'est là, ça, quand vous êtes sur un projet dont les fondamentaux sont solides, et que vous avez une reprise de marché haussier et une reprise sur l'asset en lui-même d'indicateurs haussiers, voilà, le x2 paraît quand même assez envisageable. Waves en 1h, 4h. Waves, c'est pas le truc qui il a explosé le truc complet là. Waves. C'est pas un truc qui a éclaté complet. Oui, bah là. Moi, ça, généralement, en fait, je regarde même pas, en fait. Pourquoi est-ce que je regarde pas? Parce que, de toute façon, la courbe a fait un nouvel ATH. Donc là, on a à peine retracé sur cette bougie-là. Donc, est-ce que ça, c'est le top? C'est le nouvel ATH? J'en sais rien. Là, moi, c'est absolument pas quelque chose sur lequel je joue, moi. Je fais rien là-dessus. Mais bon, si ta question, c'était... Qu'est-ce qui se passe en 1 heure, en 4 heures? Là, on voit clairement, c'est intéressant à voir, parce qu'on voit donc un tassement, on voit les sommets qui se tassent jusqu'à finir par se retourner. Et donc là, en 1 heure, vous pouvez voir, une structure de retournement, hein, puisqu'on a un M qui s'est dessiné là. Donc, qu'est-ce que je ferais, moi, ici? Il y a deux choses potentiellement à jouer. Alors je regarde le momentum qui est baissier ici, ok, en 30 minutes. C'est en train de se casser la gueule et ça va encore confirmer de se casser la gueule ici. Le 15 minutes, pareil, il y a peut-être un coup à jouer ici. Tu as dit quoi? C'était 1h, 4h ou le 1h? Attends, je regarde. 1h, 4h, ouais, bon, on va rester en 1h. Là, il y a peut-être un coup à jouer à la baisse. Hein. Il y a peut-être un coup à jouer à la baisse avec... Donc ici, qu'est-ce que je prendrais moi? On va prendre cette montée là. Voilà, on est pile sur le premier arrêt. Ouais, il faut voir ce qui va se passer sur le premier arrêt, mais il y a potentiellement un coup à jouer, un coup à jouer là. Et là, on viendrait chercher. Ah, quoi que c'est quand même assez agréable. Ouais, il faut quand même retracer tout ça. Ouais.
1 x 2, à voir. Mais il y a peut-être un coup à faire. Il y a peut-être un coup à faire sur le retracement du Waves. Au vu des momentum qu'il y a, quand même, là, c'est vrai que c'est... ça serait bien d'avoir des volumes vendeurs un peu plus présents. Mais en tout cas, le truc, la vache, c'est fou, la courbe. Est-ce que quelqu'un sait les fondas là, sur ce projet pour que c'est autant éclaté Parce que le truc a performé de ouf en weekly. En weekly, on a traversé là. Ici, on a... Ouais. D'accord, et ouais, on avait là, ok. Ouais, donc attendez, je regarde les commentaires parce que s'il y a quelqu'un qui... Donc voilà, bon, les petits yeux vont bien. Du coup, s'il n'y a pas de questions... Eh oui, ben oui, moi aussi, hein, j'ai connu la Freebox 56K. Je pouvais appeler ma meuf en illimité, c'était cool ça. C'était pas mal. Même avant, ouais, putain. Mais ouais, j'ai connu le modem 56K, tu débranchais le téléphone et tout. Alors, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux courbes qui sont quand même vachement intéressantes, à savoir le KSM. Alors pourquoi est-ce que le KSM il me semble qu'on a déjà parlé dans la liste. J'ai plus la liste en tête de ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Mais donc le KSM, quand tout à l'heure, là, il y a un quart d'heure, je vous disais qu'il y a plein de courbes qui dessinent des choses intéressantes, mais que malgré tout, c'est intéressant de filtrer pour garder l'essentiel. Là, pourquoi est-ce que le KSM est intéressant? C'est parce que ici, là déjà, là, il y a un W weekly, donc c'est quand même un signal assez fort. Comparé à une courbe, je vous montre du tableau noir, une courbe qui aurait fait ça, là, et puis clac, et puis qui serait en train de repartir, c'est différent quand vous voyez une courbe qui a fait ça, et si là, vous voyez un W weekly ici, là, imaginez que vous êtes en weekly, d'accord? Ça, c'est quand même un signal assez fort. Donc, repartir derrière un W weekly à ce niveau-là, ça donne un indicateur supplémentaire qui est assez fort. Donc, moi, j'ai tendance à privilégier ça. Donc, le KSM est super intéressant parce qu'on a ce on a ce W weekly ici, et donc, on a franchi ce niveau-là qui, lui, par contre, on défend on a défendu depuis 1 mois ici. Donc, c'est vrai que c'est bien reparti, c'est quand même bien parti. Quand vous voyez à partir d'une 30-40 jours donc de support sur le même niveau, ça va, c'est quand même un support qui est assez solide. Okay, donc là, on voit un momentum qui est bull. En weekly, là, pareil, on est en train de repartir à la hausse. Avec un retracement important, c'est-à-dire que si vous prenez, encore une fois, là, ici et ici, il y a potentiellement... Si vous étiez rentré de manière agressive, c'est-à-dire pour moi la rentrée agressive, elle était ici, au niveau des 140, au niveau des 146, 147. Regardez. Là, hop, ici. Donc c'était 145. Voilà, on a un x2 qui passe avant le 50%, le retracement de 50% de GAN. Donc ça, c'est intéressant. Le GLD, bon là, le GLD, pareil, ça fait plusieurs fois que j'en parle, donc c'est vrai que je l'ai mis dans la liste, mais bon, je vais pas en reparler encore. Le GLD, si je peux dire un petit mot, d'ailleurs, vous voyez, on n'a pas réussi à casser ce range-là, au-dessus des $206. Donc on a eu cette belle percée qui a suivi, donc poussée par le BTC, évidemment, mais on avait poussé évidemment par ce momentum bull. Là, on a une petite paire de momentum ici, petite paire de momentum en daily. Le GLD en 4 heures là, qui lui aussi encore perd un peu de force. À 1 heure qui reprend un petit peu, qui reprend du gaz là. Donc là, possible qu'on consolide, qu'on reste ici. Il va falloir voir un peu, il va falloir regarder. Mais c'est vrai que le GLD, vu que c'est quand même un des gros projets, je pense qu'il n'était pas déconnant de rentrer donc à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que c'était pas déconnant? Parce qu'après avoir eu ce petit pic-là, d'ailleurs, quand je vous disais que je m'étais fait avoir en passant à travers des 50%, c'était ici que là, je me suis fait avoir. J'avais placé mon x2 vers ici, et donc quand il y a eu ce flash de 50%, je suis passé à travers. Donc quand vous avez eu cette montée-là, vous revenez tester ici, donc ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais on a un beau support ici. Donc quand vous voyez encore une fois de nouveaux W qui se dessinent avec un BTC qui est fort, un momentum qui est fort, bon,
c'est pas déconnant de rentrer dessus. Vous pouvez donc, comme je disais à Stéphane, après toujours déplacer votre stop loss sur votre point d'entrée, comme ça vous êtes safe, vous craignez rien. Si jamais ça retrace, eh ben vous perdez pas de thunes, c'est l'essentiel. Le WT, pareil, le WT, lui, est-ce qu'il a fait un W weekly? Non, il n'a pas fait de W weekly, mais pareil, on est sur une courbe qui a sacrément corrigé. On a un momentum qui est bull en daily. Le weekly, on a notre structure de retournement de bougie qui a été validée ici. Donc, pour rappel, hein, l'idéal, c'est le W weekly. Ici, là, comme ça, voilà. Mais on va dire le cran en dessous de confirmation positive. Donc, c'est de casser par le haut la mèche la plus basse. Ce qui a été fait ici sur la clôture de la bougie de la semaine dernière. Ok, un momentum qui repart à la hausse. Ok, et à surveiller pour le WT, qui aussi je trouve est une courbe plutôt sympathique. Si on peut regarder le 4 heures par contre, à 4 heures qui se casse la gueule, et des paires de momentum localement, le 1 heure qui reprend du jus, 30 minutes, qu'est-ce qu'il raconte 30 minutes? Pareil, un petit momentum, ouais, un petit peu boule ici. À voir sur cette EWT. Alors lui, je ne suis pas rentré dessus parce qu'il y en a d'autres qui sont plus forts. En fait, évidemment, là, le truc, vous allez me dire, je ne vous montre pas les plus performants, tout simplement, parce qu'en fait, ça fait appel au setup Big Nuts que j'ai montré aux élèves cette semaine. Et donc, bah, forcément, là, ça, c'est un truc que je vais garder pour les membres de la formation, parce que à vérifier avec le temps. Mais je vous montrerai ça évidemment en résultat, parce que je suis en train de mettre de côté tous les setups Big Nuts, et pour montrer un peu les performances qu'ils vont faire dans le passé. Donc comme ça, j'aurai moi un historique sur la pertinence de ce setup, et puis je pourrai vous montrer en quoi se former. Ça vous permet de faire des watchlists, de faire des setups extrêmement puissants et de filtrer les courbes qui en ont le plus sur le capot pour faire les meilleurs ROI possibles. Le DOT qui lui est extrêmement beau aussi. Bon, pas de W weekly, mais on était sous la zone de rechargement, donc on a eu le temps de faire plein de petits W. Là, on se retrouve dans la zone de rechargement avec un momentum qui est bull. Là, on a plein de petits W là, encore un W qui est confirmé ici. Le weekly, regardez le weekly, pareil, on n'a pas de W weekly ici, mais on a cassé la semaine dernière la bougie par le nord, la mèche la plus basse, on a cassé son plus haut par le nord, donc ça c'est un truc positif. Et évidemment, pareil, encore une fois, vous avez, si je repasse en daily, je vais le tracer parce qu'on ne le voit pas. Ah, j'ai pas pris. Voilà, ici, la mèche la plus basse, top, bottom. Et si je regarde le Fibo, on a potentiellement, donc là je vais mettre juste, allez, on va dire sur ce W là. Petite perf. Ah, par contre, ouais, pas une perf folle, mais on a quand même un 50% qui rentre sur le premier arrêt. Et on va chercher le 80. Ouais. Moi, dans l'idéal, ce que je cherche, c'est rentrer des. Dans l'idéal, hein, c'est rentrer des x2 sous le premier arrêt. D'accord. Et après, en deuxième, avant les retracements de gamme. Voilà. Ça, c'est quand même. Mais dans l'idéal, si vous rentrez un x2. Comme on a vu avec Stéphane, si vous rentrez un x2 sous le premier arrêt, c'est quand même assez safe, parce que si vous avez donc votre BTC qui est plutôt bull, vos indicateurs qui sont bull, il y a de grandes chances que, suivant le principe du premier arrêt, qu'on revienne retracer jusqu'au premier arrêt. Donc vous pouvez avoir largement votre ordre fil de vente et faire un beau pourcentage. Le SCNX qui lui a bien explosé, mais alors lui, le SCNX c'était fantastique, puisque non seulement il a retracé comme jamais, mais sous les 0,886. Et donc là, ça veut dire que derrière, vous avez le temps de faire vos petits W. Donc vous en avez plusieurs. Hein. Il y en a un ici. Regardez, il y en a un là. Il y en a un deuxième ici. Vous avez un momentum qui est bull. D'accord, mais qui est même très bull. En weekly, là, on n'a malheureusement pas de W weekly parce qu'on a fait un nouveau plus bas. On a fait un nouveau plus bas ici, mais pareil, principe des structures de retournement de bougie, on a cassé à la hausse. Vous avez un magnifique momentum qui est bull ici. Oula, la souris, pardon, bug de souris, elle est partie. Voilà, je reprends ici. Et au niveau des retracements, par contre, lui, si je ne me trompe pas, alors là, s'il veut bien s'afficher, regardez, vu qu'on a extrêmement retracé, là, si vous prenez
ici, là, le top bottom, vous pouvez facilement rentrer s'il veut bien le prendre. Voilà. Allez, on va dire si on rentre d'une manière un peu plus safe, allez, je rentre sur celui-ci. Si on rentre sur celui-ci de W, voilà, regardez, 133% avant le premier arrêt. Donc là, excellente courbe pour venir faire des profits d'une manière assez safe. MKR, il me semble que c'est pareil. MKR pareil, on est venu taper sous la zone de rechargement de short. On a eu le temps de faire nos petits W. On a un momentum qui est bull. Si vous rentrez là-dessus, il faut que je vous dessine encore une fois. Ici, merde, hop. Ici et là. Alors soit c'est ma souris qui déconne, soit c'est ou c'est moi qui ai un Parkinson. Donc là, on rentre, donc je disais, on rentre là-dessus. Ici, un 63%, par contre de 100%. Ah non, le 100% qui ne rentre pas sur le premier arrêt. Donc ça, par exemple, moi, c'est des choses sur lesquelles quand vous avez vos assets vous avez validé tous vos indicateurs dans le vert, ça, pour moi, c'est un des éléments qui va faire, par exemple, dégager le MKR au profit du SNX. Parce qu'à moins d'avoir un capital de malade mental, vous ne pouvez pas rentrer sur 40 positions. Donc, si vous avez assez de capital pour rentrer sur je ne sais pas, par exemple, 6, 7, 8, 10 positions, voilà, plus vous tapez large dans les watchlists pour à la fin vous sélectionnez les 10 meilleurs. Donc là par exemple ça serait un exemple de me dire j'ai peut-être 15, allez j'ai sélectionné 20 assets qui sont quasiment à peu près identiques. Bon ben là je dégagerai le MKR parce que le SNX est fortement ressemblant mais sur le papier il offre un ROI plus important. Donc je dégage le MKR et je prends le SNX. Le Dusk, il n'y a pas de W weekly, un excellent momentum surpuissant. Alors là, il y a un moteur de Ferrari sur le Dusk, ça pousse sévère. Je vous montre quand même le weekly, évidemment. Donc là, pareil, structure de retournement validée. Et par contre, en termes de retracement, ça risque d'être un peu ledge. Parce que, pourquoi? Évidemment, vous l'avez vu, on est en limite de RLZ. Donc il aurait fallu voir pour faire une entrée un peu plus safe, peut-être à ce niveau-là, parce que là, quand on voit qu'on dessine les W, si on aurait franchi celui-là, c'est ici, là, c'est-à-dire que l'entrée aurait été, sur celui-là, à ce niveau-là. Attendez 2 secondes, je vais ouvrir à l'animal, sinon on va pas s'en sortir. Donc je disais, hop, ici, on aurait eu un point d'entrée ici. Par contre, il y a des chances que en termes de perf, ça soit, c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou sur le Dusk. C'est dommage parce qu'il a il y a quand même un coup à jouer, mais voilà, il y a un retracement qui est assez faible. Et là, pour rentrer le x2, assurément, il va falloir venir dans la zone de rechargement de la zone de rechargement de short ici, donc entre les 0,78 et les 0,618. Ensuite, qu'est-ce qui était intéressant? Hop. Alors là, j'ai pas du tout... Ah merde, c'est dommage. Bon, là, pareil, vous le voyez, il n'y a pas le Fibo qui est dessiné, mais on a retracé sévèrement sur le... On a retracé sévèrement, donc ça, il y a toujours potentiellement un coup à jouer. Hop, là, ici, je le retrace bien, le Fibo. On est venu sous les 0,886. On a défendu ce bottom-là, ici, depuis fin janvier. Donc ça, c'est positif, parce que ça veut dire que ça fait quand même 3 mois complets sur lesquels on tient bien ce bottom. Ça, c'est extrêmement rassurant de voir ça. Derrière, vous avez un momentum. Regardez, un momentum qui, là, est bull ici. Attendez. Qui est bull ici, c'est bon. On a un momentum qui est bull là. On a une divergence là, on n'a pas contenté quoi, c'est ça, c'est celui-là. Ici, vous avez le momentum qui est bull. Le weekly, qu'est-ce que raconte le weekly? Ici, on est en train de repartir un petit peu à la hausse. On n'a pas de W weekly. Structure de retournement de bougie, est-ce que c'est confirmé? Oui, ça a été confirmé encore une fois la semaine dernière. Donc en daily, on a notre momentum qui est bull.
on fait nos petits W, on surfe pardon, sur le Wyckoff check de ce sommet-là, et donc potentiellement là, en termes de ROI, il y a une sacrée perf à faire, parce que si on rentre là-dessus, ici, là, j'arrive à le choper. Ah merde, j'ai pas dessiné j'ai oublié de vous dessiner le Fibo. Hop, le Fibo. Là, ici. Non, j'ai pas pris le bon. Hop, mais ici, toi, là. Voilà, le 100% qui rentre sous le premier arrêt. Après XTZ en daily qui n'a pas de W weekly sera moins intéressant le XTZ parce que vous voyez, on n'a pas un retracement aussi important. Un momentum qui est boule, on dessine des petits W. Le weekly pareil, structure de retournement de bougie. Par contre, un momentum, regardez ça, c'est important ça. Ça c'est important. Un beau momentum qui est boule, donc quand même potentiellement il y a quelque chose à faire quand vous voyez ça. Ici, si jamais par exemple on vient à faire quelque chose comme ça, il y a un coup à jouer avec en termes de performance. Est-ce qu'il va falloir venir? Ouais, là par contre en termes de performance, on est un petit peu limite, mais là voilà, quand même quand vous voyez un beau ce W là, W weekly sur votre MACD avec un cross D0, c'est un signal qui est pas négligeable. Donc d'autant plus que en termes de position sur la courbe, là on est dans la zone de rechargement de longue ici. Le KLV qui lui aussi a explosé, donc là un momentum qui est monstrueux, regardez, ça pousse à chaque fois là. Ça pousse ici, on est venu casser donc celui-là et ce sommet là, donc là c'est pas rien non plus, hein, c'est des momentum qui sont extrêmement puissants et d'ailleurs ça va se voir sur un weekly qui a décollé littéralement, principe de retournement des bougies qui a été validé avec la bougie de la semaine dernière. Ok, et donc là, on a une courbe qui était qui avait posé son bottom depuis fin février. Donc là, c'est vrai que par contre, c'est un petit peu décollé pour une entrée intelligente. Est-ce qu'il y a encore un petit peu de marge? Parce que de toute façon, là, si on est là, vous voyez, vous avez de la marge parce que la RLZ, elle est ici. Elle est ici. Là, donc on est dessous. Donc dans l'idéal, si on voit se dessiner encore une fois des choses comme ça, c'est extrêmement positif, nos petits escaliers. Le néo, je vais vous montrer aussi. Pourquoi? Donc si je me mets en weekly, donc là, lui, c'est l'avantage par rapport aux autres, c'est que, ou alors non, par rapport au KSM, donc du coup, qui est comme le KSM. Ici, vous avez votre W weekly, donc un signal fort. On tient ce support-là depuis fin janvier, donc ça c'est positif. Un momentum qui repart à la hausse en weekly et en daily. En daily, donc vous avez ici vos petits W, on est en train de faire, voilà, on est en train de repartir à la hausse. Le daily qui a un momentum positif et toujours pareil, si vous tracez votre Fibo, là, ici, on a de belles perfs. Si je prends le retest de ce sommet ici, regardez, vous rentrez largement à 100% sous le premier arrêt. Et le Celo, lui, qui doit être un peu dans la même configuration que les autres, avec, non, par contre, un momentum un peu moins fort sur le Celo. Donc ça, c'est pas... non, un momentum qui est... Ouais, un momentum, là, par contre, non. Vous voyez, je vous ai mis celui-là, mais le momentum, moi, ça me va pas. Le momentum me convient pas. Il est pas assez fort, surtout quand on voit la tête des autres. Avec la bougie qui s'est retournée en weekly. Mais par contre, non. Celui-là, je vous l'ai mis dedans, mais je suis allé un peu vite. Parce que c'est en train de retracer. Non, le momentum me plaît pas. Et au vu de ce qu'on vient de voir sur les autres, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a d'autres trucs. Il y a d'autres coups à jouer. Donc lui, je
Je vais le virer, je vais le mettre ailleurs. Je vais le foutre là d'ailleurs. Voilà. Voilà sur ces combien il y en a là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur ces 11 tokens là qui sont pas mal. Est-ce que c'est les meilleurs? Non, c'est pas les meilleurs. Mais en tout cas, il y en a qui dessinent des choses intéressantes. On se fait un petit tour sur 4Kings. Ouais, pourquoi pas. Sur 4Kings, c'est un free, c'est pas du tout un jeu, 4Kings. Alors, FTM, ouais, FTM Sol. FTM Sol. FTM Sol, ok. On va voir FTM. Alors. FTM. Qu'est-ce qu'il raconte FTM? Il sort de... Ah, bah il est sorti de CRLZ, dommage. Il est sorti de CRLZ. Un beau momentum bull. Ouais, ben là... Si vous êtes fait... Moi là, ouais, pareil. Je vois ça, je zappe direct en fait, parce qu'on est hors de la RLZ, donc... ça m'intéresse pas. Il y a d'autres coups à jouer ailleurs. Encore une fois, je parle d'un point de vue technique pur. Hein. Je parle d'un point de vue technique pur. Je fais pas allusion à la fondamentale, au fait que le projet est super strong, que ça va durer 10 ans et que donc évidemment ça peut influer sur vos décisions. Mais là, d'un point de vue technique pur, on sort de la RLZ. Bon, en weekly, c'est comment? En weekly, ouais, en plus en weekly, c'est pas... Ouais, ok. Ouais. Tac, là, les volumes. Ouais. Moi, je mettrais pas... Enfin, je mettrais des billes ailleurs, là. Même si c'est un joli momentum fort. Ok. Mais en fait, juste parce que, voilà, tout simplement, parce que après, c'est encore une fois avec ma façon de faire. Hein, là, voilà. Si je ne serais pas rentré là-dessus, on vient de péter la RLZ, donc là, c'est trop. Pour moi, c'est trop tard. Il y a d'autres trucs à faire ailleurs. Le rose, non, il y avait le sol crève le plafond. Le rose aussi, pour le rose, il est sorti. Je l'avais mis de côté. Je l'ai viré de ma watchlist, je sais plus pourquoi. Alors, le sol. Le sol, pareil, bah ouais, pareil là. Du coup, il a décollé. Est-ce que. Alors. Est-ce qu'il y aurait un coup à faire sur le sol? Là, ici, ouais. Les volumes, oui. Ici, en limite là, oui. Le sol, ouais, le sol, il y aurait un coup à jouer. Il y aurait un coup à jouer en bas là. Il y aurait un coup à jouer en bas, mais là vous voyez là. Enfin, si c'est maintenant vous rentrez dessus, faut pas. Enfin, on va déjà arriver sur le premier arrêt. Il aurait fallu jouer le coup ici. Alors je sais que vous avez tendance, enfin c'est pas, enfin vous avez tendance à regarder les tokens les plus connus ou dans les tops. Moi je fais pas ça en fait, je m'en contrefous. Ça peut paraître étrange à dire, mais moi je vois un qui est marqué QSM, KSM, GLD ou Tartampion, j'en ai rien à cirer en fait. Moi je regarde des indicateurs et voilà, je prends les meilleurs et je fous mes billes dessus, point barre. Et généralement ce que je fais, après évidemment je suis influencé pour certains projets parce que je sais qu'ils sont strong et j'y crois, mais moi je suis là pour vous partager mes compétences, c'est-à-dire c'est vraiment la technique pure quoi. Et du coup, le rose qui était dans ma watchlist, du coup, et lui on sort pareil de RLZ. On avait un momentum bull qui était ici, donc un coup à jouer à ce niveau-là. Ouais, on était déjà limite en... Il y aurait un coup à jouer ici, pile poil là, ici. Voilà, TP. Et on est sur quoi là? Ok, ouais. Ouais, pareil. Le x2 qui rentre après la... Ouais, c'est pas au niveau en termes en termes de ROI, c'est pas fou quoi. Parce que le x2 il arrive juste après en dehors de la RLZ, donc de la RLZ, moi, de la zone de recharge, enfin de la RLZ short. Du coup, pareil, moi j'aurais mis mes billes ailleurs. Mais après, encore une fois, c'est des courbes, quand vous les prenez en bas, là, c'est des courbes qui sont assez sympas quand même. Vous avez des momentum qui sont pas dégueux. Bon, les volumes qui sont un peu en baisse. En weekly,
Le weekly, pareil, bon là je me répète à chaque fois, j'ai l'impression de faire le moulin, mais le moulin, voilà, on n'a pas doublé weekly sur le bottom, par contre, structure des retournements de bougies qui s'est fait là. Hein. Donc voilà, vu le ROI qu'il y a, pareil, j'irai foutre mes billes ailleurs. Voilà. Du coup... Personne n'a... Merde, le sol crève le... Ah putain. Ah non, j'étais trop dans mon truc, moi. Je suis trop sérieux quand je fais les lives, j'arrive pas à déconner. Je veux short, tu veux short quoi, Beaujard? Tu veux short le rose? FSN rêve CQT. Ah ben voilà, c'est ces trucs. Ah ben c'est cool ça, on va regarder. C'est vrai, t'es trop concentré sur... c'est ça. Et ouais, j'arrive pas, moi, je suis trop... Pourtant, je suis un gros déconneur, mais là, quand je fais les vidéos, j'essaie d'être concentré quand même. Pas... D'accord. Allez, on va regarder le FSN, le rêve et le truc. Attendez, je refais rentrer le chat, sinon il va me casser les... Ouais, c'est ça, Dimitri. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas le même. Un petit short sur le shitcoin. Putain, c'est toujours vivant ça. Oh la vache. Alors, FSN, ça me dit rien. FSN, ça me dit rien du tout, ce truc-là. Alors, FSN, qu'est-ce que c'est? Enfin, je crois que ça me dit rien, on va voir de suite. Non. Le fusion. Alors, le fusion. Le fusion en weekly. Qui tape bien. Ok, on supporte bien. On supporte bien ce bottom-là. Donc ça, c'est positif. Ok. On n'a pas par contre assez d'historique. Ok, on peut se démerder qu'avec ça. Du coup, le daily. Le daily qui... Ok, ça pousse tout doucement. Ouais, d'accord. Ok. Là, ouais, d'accord. En termes... on a retracé de combien là? Je me rends pas... Ah là, j'ai du mal à visualiser sur la courbe. De combien on a retracé. Isaac, est-ce que tu as regardé la vidéo sur le setup Big Nuts? Parce que tu vas voir que ça va te... Tu vas découvrir de nouveaux horizons. Ouais, on a sacrément retracé, donc ça c'est cool. Ok, super courbe. Bah c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Donc on n'a pas par contre de W weekly, ok. Mais on est en train de retracer. Donc là, ce qui est bien quand c'est comme ça, c'est que bah, vous avez le temps de voir... T'as le temps de voir venir, quoi. D'accord, t'as le temps de voir venir se dessiner petit à petit. Donc si tu vas encore attendre des confirmations, voilà, tu peux. Ce qui est embêtant là-dessus, c'est que du coup, on manque de... On manque de recul sur le weekly. On manque de recul sur le weekly. Donc là, ça serait pour moi, ça serait un truc, un setup intéressant. Si j'avais un peu des infos sur tout ce qui est fondamental, ok. Mais après, évidemment, comme je me répète par rapport à ce que je dis tout à l'heure, hein, quand vous êtes sous les... Enfin, ça a tellement retracé que de toute façon, bon... Au pire, vous adaptez votre comment dire, votre bague, hein, comment dire, votre ordre, vous mettez un petit peu moins que d'habitude. Mais c'est sûr que là, par contre, si vous rentrez, je sais pas moi, si vous rentrez ici, là d'ailleurs, techniquement, voilà, allez, je décide de rentrer sur ce W là. Imaginons qu'on est demain, demain, donc cette bougie a clôturé là. Je me dis, allez, je rentre ici. Voilà, en termes de TP, ouais, c'est sûr que il y a moyen de tout exploser facile. Ah ouais, non, mais ouais, tu rentres une fois, là, c'est vite vu. Hein. Non, je l'ai pas bien tracé. Ici. Ah, là. Et ouais, tu fais ton x2 juste au-dessus du... Donc ça, c'est cool. x2 au-dessus du premier arrêt. Ensuite, c'était le...
C'est le cello. Non, le cello, on l'a vu tout à l'heure. Merde, il est où ton message Merde, je trouve plus. Ah oui, il a fait rêve, CQT. Ok, hop. Alors. Le rêve. Pareil, c'est un truc. Putain, doute. Ah, ça c'est. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Qu'est-ce que c'est que cette courbe? Pourquoi c'est à plat comme ça, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Trop bizarre. Je sais pas, ça me... j'aime pas. J'aime pas cette courbe, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pardon, non. Il y a un truc qui va pas, là. Ça, c'est pas normal, ça. Ça, c'est pas... Et on est sur KuCoin, donc non, ça, c'est des bots... Non, non, pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord. Ça, c'est des... Vu les volumes qu'il y a, regarde. Alors, il y a un truc, ça doit sauter à Isaac, en fait. Quand tu as comme ça une courbe qui a raclé le sol, et certes, vous avez des pics volume... Enfin, c'est pas normal, quoi. T'as 100 fois plus de volume là que là, sachant que le truc était à plat. Ça, c'est pas... Ça, c'est des bots... C'est des bots qui font du... Comment ça s'appelle que je confonds toujours. Qui font du spoofing, en fait, pour générer du volume, en fait. Donc là, bon, non, ça dégage ça. Même pas, je regarde. Ensuite, c'était le CQT. Hop. Alors, CQT. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Encore sur le covalent. Ah, ça me parle, ça. Covalent. Et uCoin. Ah, bah j'ai déjà analysé cette courbe. Alors, attendez. Qu'est-ce que... Et il veut pas... C'est quoi cette merde? Ah, ça me parlait, ça. Et j'ai déjà... Alors, qu'est-ce que j'ai mis, tout ça? Ah, bah, c'est bien, parce que vous avez les infos que j'ai... Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur cette courbe? Sur quoi? Une Fonda, ok, RLZ, ok, donc ça on s'en fout. Market cap 48 millions, supply 5%, investor, ok, suivi par Asher, 40K sur le 44K, ok, d'accord. Non, hop, en weekly, qu'est-ce qu'il raconte le... Ouais, on n'a pas assez d'historique là, putain, ok. En daily, non, momentum, non, c'est pas bon. Momentum, pas bon. Et en termes de courbe pure, le price action, il est pas fou. Le price action, putain, ça c'est chiant, ça fait ça. Le price action, bof quoi. Non, non, il y a des courbes, enfin franchement, Isaac, il y a des courbes qui sont beaucoup plus intéressantes. Va voir la vidéo sur le... Alors je crois que Captain n'a pas encore mis la... Je crois que Captain n'a pas encore mis la vidéo sur... Non, il n'a pas mis encore. Bon, c'est pas grave. Donc ça, pour les membres, la vidéo, elle va apparaître ici, la vidéo sur le setup Big Nuts. Mais en tout cas, je vous ai fait la vidéo pour les... dans le dernier Private Live. Vous avez les chapitres en plus, c'est marqué. Donc, Isaac, tu verras, j'explique la vidéo. Va le voir, ça dure une demi-heure. Et tu vas voir qu'il y a des meilleurs coups à jouer. Il y a des meilleurs coups à jouer ailleurs, quoi. Alors, sérieux, ils lâchent pas l'affaire sur le tien encore? En tout cas. Alors, c'est le premier. Ouais, ouais. Putain, Bon, voilà, j'ai rien de plus à vous dire. On a fait 1h20, ouais, la vache. On a fait 1h20. L'enregistrement, là, il dure depuis 1h16, ouais. Ok. Bah, allez-y, si vous avez des questions ou... Est-ce que c'est utile quand je passe est-ce que c'est pas trop chiant quand je prends 10 tokens et que je les analyse et que je les passe à la loupe comme ça? Est-ce que c'est pas trop... Moi perso, je trouve pas. C'est intéressant parce que du coup on a plein de cas
différent en fait. Parce D'accord. que ça se ressemble, mais c'est toujours un petit peu différent, donc c'est intéressant d'en voir. Après, il y a des... Plus tu prends d'expérience et plus tu as de nuances à faire. Plus tu as de nuances à faire. Donc là, pour le coup, ce qui était intéressant, ce qu'on a vu, c'est la courbe le truc à Isaac, là, quand vous voyez ça sur KuCoin, trop bizarre. Hein. Le volume qui se réveille comme ça d'un coup. Alors à lui, j'utilise, oui, en fait, en fait, si, j'utilise des MA, mais pas les MA 20, 50 ou la MA 200 même. Mais en fait, je les utilise, oui, mais en fait, c'est des courbes que tu vois ici. Alors attends, je vais mettre un truc qui pique pas aux yeux. Alors, hop, on va se mettre dans un endroit un peu plus clair. Voilà, ce que tu vois en jaune et en bleu, ça c'est des émas. D'accord. Et puis celle-là aussi. Ça, ce que tu vois ici, c'est des émas. Voilà, donc oui, je les utilise. Après, évidemment, c'est sûr que vous pouvez utiliser tout ce qui est moyenne mobile 20, MA, comment ça s'appelle MA 50, les fameuses connues, ultra connues, MA, les moyennes mobiles. Hop, ici. Voilà, elle est où? Elle est là. Une petite moyenne. Là, 50. Comme on est d'ailleurs, on est repassé au-dessus. Ouais. Et là, 200. On va regarder d'ailleurs, ça c'est... voilà, hop, là. Avec le fameux cross. Ok, donc là, on n'est pas encore... ok. Ok. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est assez connu ça. C'est le cross bearish et le cross bullish. Donc là, vous avez le cross bullish entre MA50 et MA200. Et là, le cross bearish. Mais perso, je l'utilise pas parce que c'est... on va dire que c'est pas assez réactif. Par contre, ce qui est plutôt pas mal, c'est d'utiliser... ce qui peut être pas déconnant, c'est d'utiliser... alors attendez, je vais vous montrer un peu comme signal général, mais moi c'est pas ce que je fais. Encore une fois, regardez dans le setup Bigness pour les mains. Moi j'utilise une autre technique moi pour avoir une impression générale sur une courbe, mais en tout cas la moyenne mobile 50 c'est pas mal parce que vous pouvez faire, je vais la faire en joli par exemple si je la dessine en... Ouais, j'aime bien le violet moi. Voilà, ici comme ça. Et un des trucs que vous pouvez faire, c'est tout simplement observer la tendance quand vous évoluez au-dessus ou en dessous de cette moyenne mobile. Et vous allez voir que c'est pas un truc qui est déconnant. Si on prend une échelle de temps à partir de là, regardez ici, on évolue au-dessus, on repasse en dessous, on évolue au-dessus, on évolue au-dessus. Et quand ça commence à se casser la gueule, regardez, on repasse dessous, on repasse dessous, on repasse dessous. Hop là, on vient à chaque fois, on travaille, regardez, ça rebondit, on travaille au-dessus, on passe un petit peu en dessous, classe, on cross, on passe au-dessus. Donc comme ça, c'est des pour ceux qui font pas d'achats agressifs et qui font leurs petits achats, je sais pas, par exemple, vous faites du DCA en weekly ou quoi que ce soit, des fois, il n'y a pas besoin de 50 000 indicateurs, une moyenne mobile là pour... vous voyez, c'est jamais trop déconnant, quoi. Donc moi, par contre, j'utilise plutôt celle-là. Voilà, sur ce nuage-là. Voilà. Toi, tu fais 7 et 20, ok, d'accord. Ok. Bon, après, chacun... je vous ai montré MA20, enfin, MA20, moi, là, pas la MA20, mais 50 et 200, là, pour le coup des crosses, parce que c'est un truc qui est ultra connu. Moi, je m'en sers pas, mais voilà. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions Parlez, les gars, ouvrez les micros, il n'y a pas de souci. Hein, si vous faire chier à taper, ce sera plus... Alors, couplé avec 50, 100... ouais, ça aussi, c'est bien, ouais, carrément. Ouais, mais la MA100, oui, c'est comme dit Martial, vous pouvez afficher ces 4 MA-là, et en fait, à chaque fois, ça vous fait des... comment dire... Ah, je vais faire un petit peu... Non, merde, hop là. Ça vous fait des zones clés, en fait... je sais pas, par exemple, vous avez votre courbe qui fait ça.
Et puis vous avez vos EMA qui vont suivre plus ou moins de manière lissée comme ça. Et ça vous fait des zones clés à atteindre à chaque fois que vous cassez une EMA. Eh ben, ce sont des signaux BIR ou boule. Mais ça, c'est bien d'afficher plusieurs moyennes mobiles comme ça sur une courbe. C'est aussi un moyen d'analyser votre asset. Le truc, c'est qu'il faut trouver quand même un juste équilibre entre ne pas en avoir 3 tonnes et... Ça sert à rien d'avoir 3 tonnes d'indicateur, quoi, franchement. Vous voyez dans les lives, hein, j'ai pas 10 000 trucs. Hein, j'ai un oscillateur, un momentum de prix, mes Fibo et basta, quoi. Mais mon daily, mon weekly et basta, ça me suffit, quoi. Ciao, ciao. Bye bye. On est quoi? On est encore 16. Ok, bon. Il y avait qui, du coup? Est-ce qu'il y a des... Gabriel, ça me dit rien. Balto, ça me dit rien. Charles, c'est pas le Charles, non. Tac. Ok, bon, ben... Et à lui, pareil, je sais pas si tu viens d'habitude, ça me dit... Ton prénom, un petit œil sur le mana. Yo, Pono. Ah, première fois sur le Alu. Ah, je me disais aussi. Ouais, Isaac, ça va, moi, Isaac? Ça va, je passe un petit peu en vocal yes. pour te tenir compagnie. Ah, mais tu fais bien. Dis-moi. Parce que je suis sur TradingView en même temps, là, et sur Binance, c'est que mon petit levier sur Theta, ça va, je suis pas mal. Ouais. Et là, je suis à plus 6% sur mon short, donc je suis bien. Ouais. Et je vais bientôt le fermer, là. Et je me disais juste un truc, qu'est-ce que tu penses du mana, là, en ce moment? Allez, on regarde. Mana pour faire quoi? Pour faire du... Quel move? Oui, investissement, trading. Normal, truc cool. Oui. Pas faire le bourrin. C'est pas bon. Je pense que c'est pas bon. Alors. Ouais, on est au-dessus là. Non, pas bon. Faut attendre. Enfin, faut attendre. Le problème, c'est qu'on serait dans un marché, on serait il y a un mois et demi en arrière, mais là, ouais. Tac. Alors. Le weekly. Qu'est-ce qu'il raconte le weekly? Ouais. Tac. Un double. Ok, ça c'est bien. Donc W weekly sur la MACD, sympa. Alors ensuite, ta courbe, est-ce qu'on te défend bien? Ouais, bon, c'est le truc, ça va ta position, quoi, en gros, là. Ouais, mais non. Non, parce que... Donc, t'es hors de la RLZ. C'est la dash au niveau des volumes. Il n'y a rien du tout. Ce qui est positif, c'est que t'as un beau W weekly sur la MACD. T'as un beau W daily sur ton MACD, mais t'es hors RLZ, les volumes, ça fait franchement... quand tu vois la diff, regarde, il se passe pas grand-chose, quoi. Donc, non. Est-ce qu'au niveau du fondamental, c'est un truc qui est bien, ça, le Mana? Bah, Mana, c'est du métaverse, c'est des Decentraland. D'accord. Comment ça se fait qu'il y a aussi peu d'échanges là-dessus? Je sais pas. Je sais pas s'il y en a peu ou si au contraire il y a eu tellement un gros boom qu'on a l'impression que par rapport au boom il y en a peu, mais en fait il y en a beaucoup. Tu vois? Ok, je regarde un peu sur les différents. Putain, la vache, c'est la dèche. Hein. C'est la dèche. Ok, et pour comparer aussi à Sandbox, donc le token c'est Send. Et SAND, je crois. Le Send, ça n'a rien à voir. Je crois qu'il est beaucoup plus. Ouais, quoique, en fait, ouais, non. Ouais, ça se ressemble assez. Tu vois? Ouais. Ils ont explosé en même temps, quoi, avec l'annonce de Facebook et tout. Ouais, mais là, t'as une paire de momentum, t'es hors de la RLZ.
Ouais, bof. Bah, bof, quoi. Bof. Hmm. Bof. Ouais. Ouais, ça me... En fait, la question, c'est quand est-ce qu'il faut re-rentrer dans tous les tokens Metaverse, tu vois? C'est ça la Ah, question. d'accord. D'accord, donc ça mériterait Parce qu'ils ont- en... Ben, en gros, là, moi, Et, et- ce que je et ferais... d'ailleurs, Ouais. est-ce qu'il y a moyen de fusionner la courbe du Sand et du Decentraland et peut-être d'autres métaverses pour avoir une vision générale du truc? C'est-à-dire... Alors, attends, c'est-à-dire, comparer les courbes, donc tu peux, avec le ticker, Mais mais en mettre... faire une espèce de moyenne. Ah, il faudrait un truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, il faudrait un truc qui te calcule. Je sais, là, comme ça, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait un truc qui pourrait te prendre. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Enfin, c'est pas la réponse à ta question, mais dans le même esprit. Par exemple, sur FTX, qui te donne par exemple, la tendance sur tous les trucs de la DeFi. Ou alors sur tous les Ouais, voilà, un shitcoins. truc comme ça. Ouais, ouais. Et je sais pas si ça existe. Ou les alts, ou les mid-cap. Et je sais pas si ça existe un truc comme ça sur les métaverses. Non, par contre, ce que je ferais moi, si j'étais à ta place, je me fais une watchlist, métaverse, que je chope à partir de, bah, je pense que le mieux c'est à partir de CoinMarketCap. Je pense que tu peux le choper, y a pas de souci avec les tags. Si tu fais, alors, voilà, Aludi Gaming, il n'y a pas le ticker métaverse. Voilà, je ferai ça. Je prends. Voilà, les tops. Je prendrai les tops. Je ferai ma watchlist à partir de ça. Et j'applique le setup Big Nuts là-dessus. Comme ça, tu filtres les meilleurs et les plus solides. Sachant que dans le tas, moi je viens d'avoir passé une. Je vous le dirai après sur le groupe Discord. Là déjà, je viens de défiler, je viens d'avoir une sur laquelle je suis dedans et qui est extrêmement forte. Donc Isaac, viens après dans le Discord et je vais te montrer. Ça marche. Mais vraiment, prends une demi-heure pour regarder le setup Big Nuts. Je te jure que tu vas gagner un temps fou sur ta sélection de courbes. Moi, quand je l'ai fait, j'avais peut-être, allez, je sais pas moi, je dois avoir 400 tokens sous le coude. En une demi-heure, j'avais filtré déjà, j'avais fait 80% du boulot et après c'était que filtrer vraiment d'une manière très très fine, mais en une demi-heure, c'est énorme. Hein. Je suis jamais allé aussi vite. Hein. J'ai dégagé 95% des trucs, je les ai dégagés, j'ai gardé que les meilleurs. Donc c'est quand même pratique quand tu tapes large comme ça de filtrer celles qui sont techniquement les plus fortes. Mais encore une fois, moi je m'en fous de si c'est marqué mana ou tel truc, je garde les plus fortes, basta, après mort. Parce que le but c'est de faire du pognon et de faire des beaux héroïques, quoi. Voilà. Tu as une section métaverse, ouais, voilà, ouais. Exactement. Ça c'est une manière de faire vos watchlists. Mais c'est vrai qu'ils font la gueule, ouais, ils font la gueule. Ils font la gueule. Rose qui s'affole. Pourquoi elle s'affole, Rose? Ah putain, elle est au quart de tour. Putain, mais. Ah, Rose, elle est. C'est bien, Rose, c'est une rouquine. Putain, il faudrait mettre. Je fais une suggestion pour Major. Que Rose devienne la secrétaire de la rousse dans Mad Men. Voilà. Ceux qui connaissent. Ils verront de quoi je parle. Possible. Alors le PTP, il a une belle gueule. Le PTP, il a une belle gueule parce que moi, je suis dessus. Parce que je suis dessus avec le launch, avec le Avalanche. Et donc, sur ChartCoinTrader Pro, il me semble que ça, c'était quoi ça? Le Victoria VR. Il en est où le Victoria VR? Ah putain, il est un peu corrigé. Le PTP, Platypus Finance, BTC USD. Qu'est-ce qu'il fait? On est en quoi là? En daily. Ouais, il tient là. Non, je confonds. Merde, je confonds avec Imperium Empire. Alors là, ça va être difficile de regarder le Platypus parce que je crois que. Ah non, si, j'ai rien dit, pardon. Autant pour moi. J'ai rien dit, il est là. Ok, c'est bon, il est là alors.
J'ai rien dit. Donc ça tient bien ce ok. Là, les volumes bof. Là, ça monte bien comme ça. On sort de la zone de survente. Le 4 heures. Ok, boule, ouais. On a bien retracé. Ouais, pourquoi pas, ouais, why not. Why not. Why not. Après, je suis un peu perplexe sur les courbes comme ça, parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup qui dessinent des meilleurs trucs, mais là, t'as pas de au niveau du price action, c'est pas franc. Et en gros, là, bon, j'attendrai plus de développement. J'attendrai un peu de développement là, parce qu'on voit qu'on latéralise. Donc il faudrait attendre un petit peu. Moi, je patienterai là un peu. J'aimerais avoir un petit peu plus de confirmation. Attends, est-ce que tu peux jeter un œil au shitcoin à succès, là, genre le Dodge et le Ape? Ah, le Ape, je connais pas. Le Dodge. Alors, le Dodge. Le Ape, c'est un shitcoin qui est sorti récemment avec les mecs qui ont créé le NFT Bored Ape. Ah oui, Et, ouais. Alors. Bah, je crois que le Dodge, il a sacrément retracé. Ah, attendez, je vais faire le... Mais le Dodge, je crois que c'est un shitcoin qui est en train de devenir autre chose qu'un shitcoin. Alors, moi, mon avis sur le Doge, c'est que c'est un peu emblématique des shitcoins. C'est-à-dire que je le regarde d'un œil où, si jamais je vois que ça s'emballe, si jamais je vois que ça fait ça, ça fait quelque chose comme ça, là, ici, là, vous voyez, je m'affole sérieusement sur le retournement du marché en général. Parce que, on va dire, moi, quand ça commence à pumper sur le Doge, ça veut dire pour moi, c'est tous les gogols qui se disent, ok, c'est bon, j'en ai entendu parler parce qu'il y a mon voisin, il a mis, tu vois. Donc quand tu dis, putain, ils sont tous en train de foutre leur bille dessus, c'est-à-dire qu'on va se faire niquer, quoi. Donc c'est pour moi un indicateur un peu comme on pourrait le faire sur là ce que je vous ai montré sur le truc que fait FTX, hein, sur les shitcoins. Quand vous voyez que ça pète trop au niveau shitcoin, c'est voilà, faut se préparer à un retournement, parce que pour moi c'est là où il y a les derniers mecs qui investissent, c'est les plus débiles, quoi. Donc faut se méfier. Voilà. Mais ceci dit, en termes... Ok, mais qu'est-ce que tu fais de Elon Musk qui pour sa publicité dans l'espace, a accepté le Dodge, tu vois? Ouais, mais le mec, le problème, c'est que lui, si c'était moi, Elon Musk, j'arrive, je mets 2000 dollars, enfin 2000 dollars, moi, qu'est-ce que je dis, moi? Je mets 1 million là, je me dis, oh les gars, le Dodge, c'est d'abord, pouf, ça part, je prends mes TP, enfin, je veux dire, on n'est pas lui, quoi. Mais d'un point de vue, par contre, après, non, sérieusement, d'un point de vue technique, la courbe, elle a sacrément retracé, donc ça, c'est bien. Ouais, on a retracé comme jamais. On a un moment... Attendez, je vais passer le weekly comme d'hab. Le weekly, on a un momentum qui est boule sur le MACD avec un momentum, enfin, la divergence confirmée avec un cross des zéros, donc ça, super info positive, ça c'est bien, ok. Si je passe le daily, du coup, le seul truc qui me dérange un peu, en 25 février, bon ouais, ça va, ça fait quand même, on tient un petit peu. Moi, j'aurais aimé voir encore un petit peu taper là sur ce niveau-là des 0,1 dollars. Après, j'attendrai un petit peu de développement. J'attendrai un petit peu plus de développement, parce que quoi qu'il arrive, vu que le truc a tellement retracé, on a largement le temps. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, on est sous la RLZ, donc il y a le temps encore de voir du développement, hein, de faire ça, comme ça. Après, acheter du Doge à cet endroit-là, c'est pas non, c'est pas déconnant, hein, c'est pas déconnant. Bon, là, on a un momentum qui boule juste ici, là. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Pourquoi pas. Mais encore une fois, je répète, voilà, que si je vois le truc péter, c'est qu'il n'y a pas bon, quoi. C'est que là, il y a tous les mecs qui se disent, allez, c'est bon, je vais devenir riche, les shitcoins, ouais, à ce qui paraît, ça fait x100, je mets des sous-dessus, non, là, c'est pas bon. Moi, je le regarde comme ça, le Doge. Après, je suis dessus, hein, je suis dans le Doge. Je m'étais abusé, j'ai mis un tout petit billet dessus. Voilà, quoi. Donc, à voir.
Et l'autre, c'était quoi du coup? Ape, je sais pas quoi. Non. Ouais, c'est ça, Ape. Le Ape, moi j'ai pris un peu des sous. Ah ouais, putain, il n'y a pas de. Ah, mais là, il n'y a pas de. Non, c'est mort. Il n'y a pas de semaine. Hein. Il n'y a pas de. J'étais en weekly là? Je sais pas. Non, c'est bon. Hop. Ok. Les yeux. Coin. Ah, mais d'ailleurs, en pensant à vos petits yeux là, on peut. Eh ben voilà, magnifique. Yes. Ape. Alors, Ape. C'est celui-là, ApeCoin, ouais, il n'y a pas de date. Ouais, c'est ça. Ah putain, il n'y a pas trop de. Ah, c'est compliqué parce que le MACD. Il me sort même pas le MACD? Ouais, c'est compliqué là. Bon, Là, moi, tu je peux. devrais Ouais, avoir un RSI au moins, non? je peux là, c'est dur là. Ouais, super. Ok, ouais, c'est trop. Ah, c'est difficile à dire là, en une heure comme ça. Les volumes qui se cassent la gueule. Non, ah, mais il est là le 1. Donc là, c'est boule. Ok. Qu'est-ce que ça raconte en 2 heures, c'est boule. Oh. Le RSI, ouais, plutôt positif. Et là, j'ai que dalle. Ouais, c'est trop compliqué quand t'as pas d'historique là. Je peux pas donner mon avis là. Ok. Encore une fois, il y a 100 fois d'autres trucs à faire mieux ailleurs que là-dessus quoi. Du brou là, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce machin là? Je sais pas ce que c'est, Charles. Le Brolabs là. Ouais, tiens une courbe ou un truc, yes. Bon après s'il y a des, il y a du coup, je sais quoi, t'as Isaac, il y a qui est là? Peut-être quelques-uns, Martial. Ouais, après on se rejoint vite fait sur le Discord. Pas trop longtemps, mais. Yes. Le Blue Labs. Oh putain, que c'est ce truc? Ok. Ah, tiens, si on peut se faire encore un, je veux bien avoir ton regard sur Ada Cardano. Très très bon là-bas. Très très bon là-bas. Alors. Je crois qu'il est très très bon là-bas. Il me semble que on est sur du cool. Si je dis pas de conneries, parce que des fois je confonds. Donc là on a bien retracé. Pam, là ma CD, non, on n'a pas assez de. Il me semble qu'il est bien cool. Ça c'est bien boule. Ok, on a pas mal des beaux volumes. On a sacrément. On a bien retracé. Ouais, pareil, c'est bien. Ouais, putain, il y a des beaux momentum là. Non, il est beau aussi là-bas. Il est beau. On a bien retracé là, et en termes de perf potentiel, par contre, c'est vrai que ça a bien remonté. Donc, moi, j'attendrai dans l'idéal. Alors, attendez, si je fais ça, j'attendrai. Je jouerai là quoi? 90. Ouais. Je jouerai le coup ici, moi. Voilà. Mais bon, potentiellement, on n'ira pas parce que vu que le momentum est boule, le 4 heures. Ah, le 4 heures qui se casse un peu la gueule. 1 heure qui est boule. 15 minutes qui perd. 15 minutes descendre. Ouais. Parce que là, donc, au niveau du point d'entrée. Alors. Au niveau du point d'entrée, on aurait été donc là, tac, ici. Le W là, on serait rentré là, donc un peu au-dessus. Ouais, bon, allez, dans l'idéal, c'est pas trop déconnant comme être rentré sur ce prix ici, là, donc à 1$ pile. Voilà, si vous rentrez à 1$ pile, c'est pas trop mal. Je pense que là, du coup, vu que c'est un peu parti, il aurait fallu rentrer là où on attend de re-rentrer ici, là.
Mais potentiellement, il y a des chances qu'on n'y aille pas. Il y a des chances qu'on n'y aille pas. On est sur achat, ouais. Mais c'est une belle courbe aussi. C'est une belle courbe aussi. Enfin, c'est une belle courbe comme il y en a des tonnes, comme il y en a beaucoup en ce moment, quoi. Voilà. Là. Bon, mais du coup, on va s'arrêter là. Ouais, c'est 22h46. Allez, je coupe.